Bienvenue dans cette veillée, n'est-ce pas? C'est la 14e semaine de veillée, de désaliénation et désormais de débaptisation de masse. Voilà, depuis que il y a la reine Sanuyé qui a attiré mon attention sur le mot zombie, Zambie. Depuis, j'évite de prononcer le mot dézombification et j'ai bien compris que c'était un des pièges qui nous est tendu. En tout cas, quand on aura aussi appris que même King Kong, c'était toujours une manière de diaboliser le grand roi des Kikongo, on va comprendre beaucoup de choses. Quand on va comprendre que le roi lion, ce n'est que l'histoire de l'épopée de Sundiata Keita, etc., on va se rendre compte qu'il y a trop de pièges. Mais j'en passe. Je parcours le monde kamite et le monde des Afro et des Africains en général qui sont sur le chemin du retour à la source. Et j'ai pris, j'ai comme un semblant de, comment je vais dire ça, c'est comme un choc en fait. Je pense que il y a un problème de fond qu'il faut régler et si les initiés de haut grade n'ont pas pris les devants pour faire ce travail, nous on va peut-être essayer de mettre un peu du sable dans leur tapioca. Nous ne voyons pas un conseil d'initiés en Afrique ou dans le monde afro qui décide de structurer un peu tout ce qui se passe en ce moment. Il y a des initiatives ça et là que nous saluons, mais ce sont des initiatives qui émanent des gens qui ne sont pas connectés. Même ceux qui ont créé des temples kamites, leur source, ils ne la connaissent pas. Je suis de ceux qui pensent que vous ne pouvez pas sortir de nulle part parce que vous avez lu Cheikh Anta Diop, Nusere Kalala Omutunde et les autres, que vous pouvez penser que vous pouvez ouvrir un temple kamite et avoir la légitimité d'initier les gens. Il n'y a plus de prêtres égyptiens de l'Antiquité sur cette planète qui pourraient vous initier à cette science. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous avez lu, c'est de la littérature qui est très importante. La connaissance est très importante. Ça peut naturellement vous pousser aussi jusqu'à découvrir qui vous êtes. Bien, c'est un cheminement personnel vers la connaissance. Maintenant, est-ce que quand vous êtes sur ce chemin et que vous arrivez à vous regrouper avec beaucoup de gens qui pensent comme vous, est-ce que désormais vous avez la légitimité de pratiquer des rituels? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faut avoir dans son ventre pour pouvoir pratiquer un rituel? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on fait un rituel de sang? Je parle d'animaux, effectivement. Est-ce que vous connaissez les entités qui sont manipulées? Est-ce que vous savez que il faut avoir atteint une certaine dimension pour même pouvoir s'approcher d'un sanctuaire? Vous ne le savez pas. Mais vous avez envie de retourner à la source. Nous aussi, on exhorte, on appelle massivement les Africains de toute cette planète à retourner à la source. Retourner à la source, c'est d'abord retourner à soi-même. C'est-à-dire, il faut d'abord chercher à se connaître, à se connecter à son soi interne. Ça, c'est un travail personnel. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, vous pouvez vous faire consulter. Mais comprenez que si vous vous faites consulter, ce n'est pas de l'initiation. Même si vous allez dans une forêt et qu'on vous fasse prendre une drogue qui va vous endormir et vous allez voyager, ce n'est que de la consultation. Ce n'est pas de l'initiation. Vous vous faites consulter pour découvrir qui vous êtes.
il y en a qui n'ont pas besoin de se faire consulter pour savoir qui ils sont. Parce qu'ils arrivent par eux-mêmes à se connecter à leur propre ancestralité, c'est-à-dire à eux-mêmes. Ceux qui n'y arrivent pas, en tout cas, s'ils sont sur mon chemin, à un certain moment, on va entrer en communication et on va trouver le moyen de pouvoir pallier à cette problématique. Mais je suis passé dans les écoles traditionnelles où, quand vous n'avez pas été héritier, le moyen pour vous de vous connecter, c'est de commencer doucement. Parce que de un, vous devez déjà savoir que vous risquez de ne jamais être initié à la vraie sorcellerie. Je prends l'exemple. Nyusere Kalala Umutunde. Malgré toutes les dimensions qu'il avait atteintes, c'est vers la fin de sa vie qu'il a eu accès à une vraie maison d'initiation. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a une case sacrée pour lui en pays, ce qu'on appelle les Bamileke, que je ne vais plus prononcer ce mot, je vais dire les Kam. Il a une case là-bas. Pour ceux qui avaient suivi ce qui s'est passé après ses obsèques, ils ont cette information. Donc, s'il était allé ailleurs, on aurait déjà pu dire qu'il avait déjà été initié à plein de choses, mais ces initiations-là, je suis désolé de vous dire que ce ne sont pas des initiations. Je me suis confronté à un ganga sur TikTok et j'ai vu un très long live qu'il a passé toute une nuit à présenter des vidéos, n'est-ce pas, de traditionalistes qui prétendaient initier des blancs et voilà. Ce que moi j'ai compris en fait, c'est que eux ils confondent initiation avec purification. Ils confondent initiation avec des soins. Ils confondent initiation avec des blindages même. Ils confondent initiation avec le fétichisme. Personne, je n'ai pas encore trouvé sur Internet quelqu'un qui parlait effectivement de ce que c'est que l'initiation. Parce qu'on ne parle pas de ça. La maison devant laquelle mon grand-père est assis, que vous voyez là, aucune de ces personnes qui prétend être initiée ne peut même approcher. Est-ce que ces gens détiennent des sanctuaires effectifs? La maison de l'initiation chez moi s'appelle la Kam, c'est-à-dire la maison de Kam. Les Allemands, ayant remarqué que ce peuple-là était complètement différent, ils ont effacé le mot Kam dans notre appellation de groupe. On est désormais devenus des Banjounais. Ces noms existaient déjà, c'était des noms de territoire, mais le peuple porte encore aujourd'hui le nom Kam, mais personne ne le dit. Parce qu'ils ont effacé la mémoire des gens. Ils ont effacé la mémoire du peuple. Ils ont d'ailleurs, ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin. Ils ont diabolisé les Kam. Ils ont fait comprendre aux autres voisins que les Kam étaient des sorciers. Que les Kam étaient diaboliques. Mais pourquoi ils n'ont jamais utilisé le mot Kam? Ils ont fabriqué d'abord le mot Grassfield. Ils ont fabriqué le mot Grassfield. Ça, c'était bien avant le partage de l'Afrique. Ils ont appelé ce groupe de peuples qui détiennent des Kam, ils les ont appelés Grassfield.
c'est-à-dire des laboureurs, quelque chose dans ce sens. C'est rentré même dans nos dialectes. On s'appelle nous-mêmes, chez nous, ceux qui sont un peu insultants, ils nous appellent galafis, les autres nous appellent graphis, mais ça vient du mot Grassfield. Je vais couper ça. Donc, les Allemands sont donc arrivés. Et la première des choses qu'ils ont toujours fait, parce qu'ils ont su, dès le XIVe siècle, que notre peuple détenait des choses qu'ils ne pourront jamais comprendre. Et ils ont su détecter dans le peuple une succession de tribus, disons ça comme ça, qui maîtrisaient ces arts-là. Ils ont, par la suite, ils les ont sélectionnés et ils ont décidé de monter le reste de l'Afrique contre ces peuples-là. Certains appellent ça encore aujourd'hui juste le diviser pour mieux régner. D'autres, voilà, sont complètement tombés dans le piège. Ils pensent que ces peuples-là sont effectivement des peuples diaboliques. Mais il y en a qui ont compris et qui ont compris que ce que ces gens-là détiennent vaudrait mieux se rapprocher pour apprendre. Parce que si on a envie de pouvoir aussi se mouvoir comme certaines personnes de ce peuple, peut-être il faudrait qu'on comprenne quel est leur secret. Pour moi, ceci, c'est ce que j'ai déjà dit en dernier, c'est la meilleure démarche. Il faut absolument chercher à comprendre comment est-ce que certains traditionalistes qui sont connectés travaillent. Comment est-ce qu'ils fonctionnent. L'initiation, ce n'est pas un moment, un week-end où on va se faire laver au village. Ce n'est pas une semaine où on va se droguer, où on va s'endormir pendant 3 jours et on va se réveiller après avoir voyagé dans le monde de l'au-delà. Ce n'est pas ça l'initiation. L'initiation, ce n'est même pas ceux qui veulent avoir du pouvoir. Ils vont rencontrer des marabouts ou des charlatans qui bloquent complètement leur vie. Ça n'a rien à voir. La plupart des gens qui ne sont plus connectés à leur village risqueraient de ne jamais être initiés, effectivement, parce que l'initiation n'est pas destinée à tout le monde. Moi-même qui vous parle, je suis sur un chemin d'initiation depuis une dizaine d'années. Mais j'ai une quelconque légitimité. Je suis un descendant de Cam. Le père de mon grand-père était roi. Son grand-père était roi et tous les autres. Seulement d'un côté. Le roi que je viens de vous montrer sur son trône, c'est le frère cadet à mon grand-père. Donc, pour moi, ça a été plus accessible que pour une personne lambda qui n'a pas comment je vais pouvoir le dire sans être... Le sang a un code. Le sang a un code. Il y a un micro qui est ouvert. Et tant que vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas reçu des appels profonds de vos descendants, vous ne pouvez pas décoder ou déchiffrer même les visions que vous faites. Vous ne pouvez pas comprendre si c'est un appel pour retourner en Afrique, dans votre village ou pas.
Pour pouvoir passer à cette étape-là, il faut absolument que vous ayez fait un travail sur soi profond. C'est un travail qui va vous demander d'abandonner votre vie, en fait. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens qui sont sur ce cheminement sont des personnes seules. Ce sont des personnes, on a tendance à croire qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ce sont des personnes qui parfois sont, sont même comme s'ils étaient abandonnés. Rien de tout ça. Ce sont des personnes qui sont connectées. Et c'est un mot, je sais que ça va être compliqué. Désolé, j'ai eu un appel qui a un peu insisté. Donc peut-être que tout à l'heure, je vais mettre un peu de musique pour voir pourquoi est-ce qu'on insiste tant à m'appeler. Quand vous recevez des appels et que il est impératif pour vous de les interpréter ou de retourner au village. Pourquoi je demande aux gens de retourner au village? Parce que quand vous êtes retourné au village, si vous êtes de mon village ou bien d'un village de Kam ou Bamileke, il y a des coutumes traditionnelles qu'il faut faire. Parfois, il faut aller même sur 3 générations, du côté maternel et du côté paternel. Vous allez partout et partout où vous arrivez, on vous dit ce que vous allez faire, vous devez faire, etc. Quand tout ceci est fait, jusque-là, vous n'avez pas encore la légitimité à une quelconque initiation. Parce que si le lien a été coupé depuis, disons, 2 générations, c'est-à-dire si votre grand-père, tel est mon cas, a été pasteur, en plus des coutumes, il y a un travail pour pouvoir le ramener à la maison à faire. C'est à l'issue de ce travail que vous pouvez aspirer à recevoir le sac de l'initiation qu'il détenait ou qu'il aurait détenu au cas où il l'aurait détruit. Comment le reconstituer? À ce moment, on vous dirige vers une société secrète, celle à laquelle il a appartenu. Et cette société secrète doit faire absolument le travail pour vérifier si c'est effectivement vous, l'héritier légitime. Si ça tombe que c'est vous, vous accédez donc à l'initiation. Et quand vous accédez à la première initiation, à partir de là, vous pouvez aller sur sa tombe, ce que j'ai appelé ici de manière simplifiée, percer la bulle. Vous pouvez aller le faire pour pouvoir le libérer, pour pouvoir libérer son âme, afin qu'il puisse soit s'élever, soit se réincarner. Si vous n'avez pas fait ces quelques étapes qui semblent faciles ou simples pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas fait ça, vous allez vous faire initier à quoi? Vous ne pouvez que recevoir l'initiation que votre ancêtre a eue. Je répète, vous ne pouvez que faire les initiations dans les sociétés secrètes où ont appartenu vos ancêtres ou vos aïeux. Ça veut dire quoi? Si vous êtes Camerounais, Bamileke, vous n'avez pas le droit d'aller vous faire initier au vaudou. Ce qu'on vous fait là-bas au vaudou, ce n'est pas l'initiation. Parce que l'initiation, c'est le moment le plus sacré du travail spirituel. Les gens
qui vous initient, doivent avoir les mêmes entités que vous. Si vous partez n'importe où pour vous faire initier, vous ne comprenez probablement pas ce qu'ils sont en train de dire. Vous ne savez pas donc quelles sont les entités qu'ils ont invoquées. Vous ne savez donc, vous ne pouvez jamais savoir si ce sont de bons sorciers ou pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Ah oui, même dans le monde obscur, il y a plusieurs dimensions. Ça ne veut pas dire que les mauvais traditionalistes sont dans les loges forcément. Non. Ce sont des dimensions du monde inférieur, tout comme il y a des milliards de dimensions dans le monde supérieur qui ne sont pas connectées. Et en d'autres termes, ce sont les émanations de votre propre transcendance spirituelle. J'aime bien à dire ce mot pour bien vous faire comprendre que il ne s'agit pas d'un endroit qui serait comme un paradis ou un enfer. Il s'agit juste de comprendre que le monde physique et le monde spirituel, ou le monde disons, de l'au-delà, il faut garder les deux mondes en équilibre. Maintenant, vous êtes ici. Vous ne savez pas où vos ancêtres ont été initiés. Vous décidez comme ça, parce que vous avez vraiment la volonté d'aller en Afrique pour vous faire initier. Vous voyez quelqu'un qui fait une proposition, ok, vous voyez que bon, c'est abordable, bam, vous prenez votre vol et vous partez là-bas. La personne vous connecte à quoi en fait? Il y en a qui disent qu'il y a une seule source. Ils ne connaissent pas. Ils ont leur source à laquelle ils peuvent se connecter. Vous aussi, vous avez votre source. Si vous voulez fusionner toutes les sources, il faut déjà vous fusionner vous-même avec les autres. Ce que je suis en train de dire, je sais que j'ai envie de parler de manière terre à terre afin que je puisse être le plus simplement compris. Il y a des rituels pendant les initiations qui sont faits. Parfois, on vous demande une poule, une chèvre, un mouton, etc. Donc, c'est au moment où il faut demander des choses. Est-ce que quand vous partez, n'importe où, est-ce que vous êtes sûr que c'est des offrandes pour vos ancêtres? Si vous partez n'importe où, ils vous demandent la chèvre. Moi, je souhaite que ce soit un charlatan. Comme ça, au moins, la personne n'aura pas fait de pacte. Je souhaite que ce soit un marmailleur. Parce que la personne qui vous demande d'apporter des trucs à sacrifier, ce sont les mêmes qui pourraient demander d'apporter jusqu'à vos parents. Parce que la première fois, on vous demande, même dans le vaudou, hein, on vous demande d'entrer et de demander ce que vous voulez. Même le prêtre du vaudou ne sait pas ce que vous avez demandé. Pour ce que vous avez demandé, on vous dit pour ça, il faut une chèvre. Mais la prochaine fois, il faudra un bœuf. Et il faut donc respecter donc certaines choses par rapport au contrat que vous avez signé. Est-ce que c'est est-ce que c'est ce genre de retour à la source que vous voulez? Je pense qu'on nous signale donc tapoter un peu. Est-ce que c'est ce genre de retour à la source que vous voulez? Ou alors vous voulez vous élever spirituellement? C'est pour ça que j'ai dit que si vous voulez aller à la source parce que vous voulez avoir un travail, n'y allez pas. Si vous voulez aller à la source, si vous voulez retourner à la source,
parce que vous n'avez pas de mari, n'y allez pas. À part si c'est chez vous-même. Parce que il y a des malédictions qui ne sont pas des malédictions forcément familiales, mais qui sont dues à des expériences antérieures à votre vie. Vous ne pouvez même pas savoir si ce sont des malédictions qui émanent de vos propres erreurs antérieures. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas connecté. Donc, vous vous rendez compte que l'église, la mosquée, etc., ça ne vous arrange plus, voilà, parce que vous avez compris qu'il faut retourner à la source. Oui. Vous laissez votre village, peut-être parce que vous avez peur de votre village, on vous a dit qu'il y a des sorciers là-bas, et vous partez ailleurs. Vous êtes probablement sûr que là-bas, il y a moins de sorciers que chez vous. Vous arrivez là, et on vous demande de venir avec un poulet, une chèvre. C'est pour donner à qui? C'est pour donner à qui? Il y a d'autres tradis praticiens qui retirent la maladie sur vous pour mettre dans cet animal, par exemple. Même ça, il faut reparer. Même ça, il faut reparer. Mais ça, c'est possible que ce soit reparé. Mais quand les sacrifices et les offrandes ne sont pas destinés à apaiser les cœurs de vos ancêtres, de vos propres ancêtres, ils serviront à quoi? Je vous déconseille d'aller vous faire initier. Ou, bon, je, je vous ai déjà dit ici, allez vous faire purifier, allez vous faire laver. Commencez par là. Peut-être après les purifications, vous allez recevoir des appels. Faites vos libations à vos propres ancêtres et aux ancêtres de Kama. Mais faites attention. Je ne suis pas en train de vouloir vous faire peur, hein. C'est un constat. C'est un constat. Ce que beaucoup de gens appellent initiation, ce ne sont pas des initiations. Parce que si c'était des initiations, ce serait très grave. Ce serait très grave. Ce qu'un Kam a dans le ventre, une personne lambda ne peut pas survivre. Ne peut même pas survivre après avoir traversé la porte de la forêt sacrée. Donc quand vous arrivez quelque part et on vous dit qu'on va vous amener dans la forêt, bon, peut-être vous êtes parti parce que vous êtes malade. Là, ça peut comprendre. Parce qu'un tradit praticien est différent d'un initiateur. Et les initiés ne sont pas tous des initiateurs. Il y a des initiés ignorants. Ils sont dans leur cercle fermé, mais ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Et même ceux qui étaient déjà à une certaine dimension, ils peuvent se retrouver plus bas. Ils peuvent encore se retrouver plus bas que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les interdits et ils n'ont pas respecté tous les codes. Il y a beaucoup de gens qui disaient que oui, dans les religions, il y a trop d'interdits, alors que dans la tradition, il y a... Moi-même, je l'ai dit. Parce qu'au début, quand vous êtes encore sur le chemin du retour à la source, on essaye toujours de vous retirer la peur. Mais vous retirez la peur, c'est parce que moi, dans mon esprit,
c'est que je veux que vous retourniez chez vous. Après que vous soyez parti chez vous. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement déconnectés. Donc, on va aussi parler de ça. Je vous ai pris l'exemple de Niusere Kalala Umutunde. Il était apte à l'initiation. Mais vous voyez le travail qu'il a fait sur lui-même. Il était apte à l'initiation. Quand vous-même vous fermez les yeux, est-ce que vous pensez que vous avez atteint son niveau? Parce que lui, quand il est arrivé au village, quand on a demandé, il y a une cérémonie pour demander, c'était validé. C'était validé. Quand la Manici l'a seulement regardé, elle a su que voilà le fils prodige qui est revenu à la maison. Si vous levez, vous allez dans un clan fermé comme celui-là, vous dites que vous voulez vous faire initier. Ils vont pas comprendre ce que vous avez dit. Ils vont pas comprendre. D'ailleurs, on va penser que vous êtes que vous êtes un espion. Parce que vous voulez découvrir quoi? Le secret qui a permis au peuple de survivre. Ou bien vous voulez adhérer à quoi? Qui vous a envoyé? L'initiation est proscrite. Retourner à la source, ce n'est pas seulement l'initiation. Si vous vous élevez par vous-même, vous recevrez cet appel. Et quand on va même vous parler des sociétés secrètes, peut-être vous avez dit non, donnez-moi le jujube, je sais comment je vais faire pour me connecter. Parce qu'on va vous demander d'être là tous les 6 mois. Parce qu'ils ont même allongé, ils ont beaucoup allongé. Vous devez être là pendant les cérémonies. Vous ne pouvez pas. Pour ceux qui font 3 ans avant d'aller en Afrique, vous ne pouvez pas adhérer à une société secrète. Vous ne pouvez pas. Et même quand vous avez adhéré, vous n'avez pas le droit de le dire. C'est pourquoi quand je vois des gens toujours en train de dire que je suis initié, bon, moi j'écoute, hein, j'écoute. Je dis, bon, ok, peut-être que, voilà, il y a un truc aussi qui est en vogue, la glande pinéale, etc. Ouvrir l'œil. Il y a des rituels qui sont purement démoniaques, diaboliques. Je vais citer un rituel qui est religieux. Peut-être c'est le plus démoniaque de tous les rituels. Mais il y a des gens qui le font sans être religieux. Chez les chrétiens, ils appellent ça la Sainte Seine. C'est un rituel pendant lequel vous buvez le sang de quelqu'un qu'ils ont appelé Jésus et vous mangez sa chair. Toutes les sectes qui en découlent de ce truc-là, eux, ils font vraiment ce qu'ils ont dit là. Il y a des gens, parce qu'ils veulent s'en sortir dans la vie, qui entrent dans ces loges. Et quand on leur dit qu'à minuit, on va faire la Sainte Seine, la personne a sacrifié. Bon, bref, l'agneau est là, hein, et on recueille le sang. Ça se passe. Et il y a des gens
en Afrique qui sont dans ces trucs-là et qui pensent qu'ils sont encore traditionnalistes. À partir du moment où vous avez fait des pactes, volontaires ou involontaires, vous n'êtes plus dans l'élévation. Et c'est pourquoi moi, je suis dans un autre combat avec les initiés. Je suis dans un autre combat. Quand je leur parle, mais peut-être ils m'ont déjà tous cherché dans les calebasses, ils m'ont pas trouvé. Les initiés religieux, il faut avoir peur d'eux. Parce qu'ils ont perdu le concept de morale. Dès que vous êtes religieux, vous n'êtes plus dans la tolérance, vous n'êtes plus dans la morale. Parce que vous pensez que ceux à qui ceux que vous pouvez respecter sont seulement ceux de vos obédiences. Et dans votre obédience, on peut vous pardonner. Ça veut dire que vous avez un pied là-bas dans la religion ou dans votre secte où vous vous cachez la nuit pour aller. Mais en même temps, vous êtes traditionnaliste. Vous vous êtes détruit. Il y a beaucoup de kabbalistes qui sont même chefs traditionnels en Afrique. Ils parlent l'hébreu. Ça, c'est une autre catégorie. Ceux-là, quand ils initient les gens, c'est quoi? Ils appellent quoi comme entité? Les kabbalistes, vous savez quelles sont les pratiques qu'ils font, les rituels qu'ils font. Je vous ai parlé de rituel l'Eucharistie. J'ai dit que c'est le plus diabolique. Mais je vous ai aussi dit que ça ne se passe pas seulement dans la religion chrétienne. Il y a des gens qui se retrouvent à minuit pour boire du sang. Ce sont des rituels que les gens pratiquent parce que pour eux, ils ont besoin, ils ont envie de devenir riches. À partir du moment où vous avez ces idées, n'allez pas au village. Allez directement dans la secte. Et si vous allez au village avec ces idées, vous allez vous faire foudroyer. Parce que si vous arrivez où vous avez reçu certains pouvoirs, ça va seulement vous servir à vous détruire et à détruire toutes les personnes qui vous suivent. Mais vous, l'initié ignorant, vous n'êtes pas connecté. Vous faites croire que vous êtes connecté à vos ancêtres. Oui, il y a les défunts qui sont des fantômes. Il y a des défunts qui sont des fantômes. C'est-à-dire que même pour vous attaquer spirituellement, on passe toujours par des gens qui ont le même code sanguin que vous. C'est-à-dire ceux qui vous cherchent là dans la nuit, ils invoquent les entités de votre code sanguin. Et il y a des entités, effectivement, de votre code sanguin qui ne sont pas dans l'élévation. Je peux prétendre ici que certains de nos ancêtres ont développé cette manière de faire pour pouvoir se défendre. Bon, comme la guerre n'est jamais terminée alors, il faut rester dedans. Donc même certains pans de la tradition, il faut corriger. Parce qu'il y en a qui se plaisent dedans. Ils ont vu qu'il y avait des similitudes entre entre ça et ce que les colons ont apporté. Et l'avantage de chez les colons, c'est qu'en fait, il n'y a pas de damnation. On vous pardonne. Vous construisez une église. On vous pardonne. Vous payez la dîme. On vous pardonne.
Même ceux, même ceux qui font des pratiques pour aller en guerre, eux, ils se sacrifient en fait pour le peuple. Parce qu'ils savent que derrière, le peuple, ceux qui vont rester, vont travailler pour les ramener. C'est un concept différent de ce qu'ils appellent enfer. C'est différent. C'est-à-dire que en temps de guerre, il y a des choses qu'on manipule, il y a des entités qu'on manipule pour se défendre. C'est comme ça qu'on avait développé jusqu'à ce que les autres, ce que certains appellent les fétiches. Même les totems, c'était pour se protéger. Comme nous sommes perpétuellement en guerre, ça veut dire qu'il faut perpétuellement être en équilibre. Il ne faut pas trop tirer sur ces entités-là. Mais sans ces entités aussi, il n'y a pas d'équilibre. Seth que vous entendez, ce n'est pas une divinité des Grecs. Hein. Seth, ce n'est pas une divinité des Occidentaux. C'est une divinité de chez nous. La divinité de la pénombre, elle est partout. Donc si vous invoquez des entités pour vous venger, pour vous défendre, c'est quoi la différence entre se venger et se défendre? Quelles sont les entités? Ils n'attendent que ça. À qui vous donnez donc des offrandes, c'est-à-dire de l'énergie. Ils vous aident. Si la guerre revient, c'est-à-dire les Portugais vous ont attaqué, vous avez fait ces rituels, vous les avez vaincus, ils partent. Ensuite, les Espagnols viennent, vous refaites encore. Les entités en ont besoin, sinon ils vont disparaître. Donc, ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Maintenant, si vous faites ça sur 10 générations, quel est l'ancêtre qui est dans une dimension haute dans toutes ces lignées? Je pense que vous n'allez pas comprendre. Retourner à la source, c'est la chose la plus compliquée. Si vous voulez retourner à la source pour vous élever. Maintenant, le choix, chacun a le choix. Parce que quand vous atteignez une certaine dimension, vous demandez ce que vous voulez. Mais les conséquences de ce que vous demandez sont autant immédiates que ce que vous recevez. Quand vous demandez au vaudou, est-ce que le vaudou est négatif? Si vous demandez, pourquoi les gens ne demandent pas, je vais prendre un exemple un peu bête. Pourquoi les gens ne demandent pas au vaudou plutôt de leur donner la science? Pourquoi on a tendance à penser que les gens demandent toujours à avoir des postes qu'ils ne méritent pas? Je prends cet exemple-là parce qu'il est récurrent. Vous y allez juste parce que vous voulez en découdre avec la vie. Mais est-ce que vous faites l'effort qu'il faut? Bon, ok, vous avez fait suffisamment d'efforts, vous avez tous les diplômes et vous n'avez pas de travail. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut aller chez le vaudou ou chez le marabout? Ou plutôt, il faut aller chercher dans sa lignée quel est cet alliol qui est dans la, qui est troublé. Et c'est ça qu'on appelle chez moi les coutumes. On vous dit d'aller faire les coutumes pour réparer ça. Et quand vous avez réparé ça, la porte s'ouvre. Vous évoluez.
Mais si vous ne reparez pas ça, vous ne cherchez pas la cause, vous partez chez quelqu'un qui va euh, vous demander des sacrifices. Chaque sacrifice a son terme. Cette entité, dès que l'énergie s'est vidée, l'entité va tout faire pour que vous reveniez. Donc vous allez reperdre votre travail et vous allez repartir peut-être chez un autre parce que vous allez peut-être se dire que l'autre charlatan m'a peut-être arnaqué. Et vous allez faire un autre pacte, sur un autre pacte, sur un autre pacte. Si vous tenez à vous élever, vous devez effacer toute votre mémoire. Je suis déjà fier que les 60 personnes qui sont ici ne sont plus dans les religions. Je vous ai parlé du rite le plus diabolique. C'est ce que les gens font les dimanches à l'église. C'est ce que les Arabes aussi, ils font leur rite. Hein. Ils font des rites. Par exemple, le jeûne. Le jeûne que tous les Noirs arabes font une fois dans l'année, pendant un mois. C'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle ils se vident en énergie. C'est pour nourrir quoi? C'est pour nourrir qui? Et à la fin de ça, ils font des sacrifices. À quelle entité? Est-ce que faire des sacrifices dans la case sacrée de ses ancêtres est comparable à faire des sacrifices pour une entité arabe qui est une pierre noire? Ce n'est pas la même chose. Quand vous donnez des offrandes, à l'église, ils appellent ça offrande. Comment ils appellent ça dans la Rose aux Croix? Ils appellent ça aussi offrande. Mais vous offrez quoi là-bas? Jusqu'à dans la scientologie. Ils offrent quoi? On demande parfois un parent, même votre propre enfant, parfois même des parties de vous-même. Et il y a des traditionalistes qui sont entrés dans ces choses-là parce qu'ils se sont dit que c'est à peu près la même chose. Oui, la sorcellerie, on a l'impression que c'est la même chose parce que vous pratiquez à peu près comme si euh, euh, c'est juste que les autres pratiquent dans le côté positif et les autres pratiquent dans le côté négatif. Donc l'idée que vous avez, si vous demandez à vos ancêtres, par exemple, de vous venger, ils vont vous parler. Ici, je parle des ancêtres divinisés. Ils vont vous parler. Ils vont vous parler. Je ne veux pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de guerriers parmi les Kamites. Mais sachez que les guerriers vont se sacrifier. Parce que ce ne sont pas des entités d'élévation. Maintenant, nous sommes une génération donc de ceux peut-être qui vont se sacrifier. Parce que ce qu'on a fait le 15 mai là, par exemple, on a créé un égrégore. Et j'ai demandé qu'on soit fier de ça. Un égrégore de protection. Mais la protection, c'est aussi la défense. C'est aussi la vengeance. Est-ce que nous tous, on a nourri cette entité-là de la même façon? Donc, on a décidé qu'il y aura encore une génération de sacrifiés.
Maintenant, est-ce que les enfants qu'on a laissés, est-ce qu'ils vont nous récupérer? Est-ce qu'on a fait le travail en amont? Ou alors, on est suffisamment élevé pour pouvoir revenir par nous-mêmes? C'est aussi possible. Ceux qui se sont battus pour le peuple ont la capacité de revenir par eux-mêmes. Ceux qui sont tombés sur le champ de bataille ont la capacité de revenir par eux-mêmes parce que les mannes ancestrales interviennent directement. Mais vous, je prends un exemple encore banal. Votre voisin vous dérange. Comme une dame disait ici, quelqu'un a détruit sa voiture, etc. Donc vous avez une haine contre la personne. Toutes les entités que vous pouvez invoquer, étant dans cet état d'esprit, ne peuvent être que des entités du monde inférieur. Mais c'est légitime que vous soyez dans cet état. C'est légitime. Mais est-ce que spirituellement, on doit être ébranlé? Est-ce qu'on est prêt à lâcher toutes ces choses du monde? Moi-même qui vous parle là, je ne suis pas prêt. Quand vous vous êtes rapproché de la source et que vous savez profondément que vous pouvez vous faire foudroyer, vous avez le choix. Soit vous évoluez ou vous attendez. Vous prenez votre temps. C'est le temps de vous préparer psychologiquement. Vous préparer à perdre tout ce qui vous est cher. Mais en période de guerre, il faut qu'on le dise, en période de guerre, on doit trouver une autre posture. Maintenant, est-ce que le clergé des initiés s'est assis? Est-ce que c'est eux qui ont pris sur eux de se sacrifier? Ou alors ce sont des initiés politiciens, des initiés hommes d'affaires, des initiés bref, en tout cas, qui ne sont plus connectés. Parce qu'un initié, sa place est au village. Parce qu'ils ont toujours des sorties. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas faire 3 mois sans aller au village. Eux, ils ont la possibilité de faire des choses pour que nous n'ayons pas Est-ce qu'ils le font alors? Ceux qui le font parfois. Je vous ai parlé des sociétés secrètes qui purifient tout un village, par exemple. Ça n'a pas empêché que les Français ont exterminé 1 million de Camerounais. Le travail de fédération n'a pas encore atteint son niveau critique. Il faut absolument que les initiés soient aussi initiés à la camitude. Il faut que les initiés soient initiés à la camitude. Donc, c'est un travail encore qui risque de prendre du temps. Il faut que les initiés comprennent absolument que ils doivent nous tenir la main. Oui. Parce que eux, ils sont connectés. Hein. Ils sont connectés. Ils ne doivent même pas se dévoiler. Mais, la période où nous sommes là, la période ici, il faut que quelque chose soit fait. Parce que même si le colon nous a infiltrés,
il n'est plus là, lui-même avec le fouet. Même les djihadistes là, ce n'est pas un arabe. Donc, il faut absolument qu'on trouve le moyen. Il faut qu'on trouve le moyen de dire, de parler à nos initiés. Il y a beaucoup de rites qui sont faits à tort et à travers. Et je ne vois pas les initiés qui sortent pour taper du poing sur la table. Je ne vois pas les initiés qui sortent. Je ne vois pas. On a travaillé, on a demandé ici sur cette page de travailler à fédérer nos pouvoirs. Le 15 mai, on a fait un premier pas. Et moi, je sais ce qui, je vois des choses. Je vois des choses, mais il faut quand même que on prenne aussi souvent le temps de venir ici dire aux gens que le côté spirituel, là, il est très compliqué, il est très complexe, il est très immense. On veut retourner à la source. Chacun apprend à faire les basiques. Apprenez à faire les basiques jusqu'à ce que vous commencez à recevoir des réponses. Plus vous évoluez, plus vous allez découvrir est-ce que vous avez besoin de purification. Est-ce que vous avez besoin de vous faire consulter? Utilisons même, ne serait-ce que ce mot. Même le beauty, c'est une consultation. C'est une consultation à l'issue de laquelle peut-être vous-même vous voyez votre vie. Vous-même vous découvrez des choses. Mais le faire et partir de là ne fait pas de vous un initié. Ça fait de vous quelqu'un qui a recouvré peut-être sa mémoire. Quelqu'un qui sait qui il est. Mais quelqu'un qui sort d'une initiation comme cet exemple parce que Longanga parlait de ça, est-ce que cette personne peut initier une autre personne? Non. Un initié n'est pas un kamsi. Un initié n'est pas un ganga. Et même parmi les kamsi et les ganga, il y a encore une pléthore voilà. Il y a tellement de domaines. Il y a tellement de dimensions. Je voulais attirer l'attention ce soir sur le fait que on doit faire attention. Tout le monde veut se faire initier, mais il faut qu'on aille doucement. Il faut absolument qu'on aille doucement. Connectez-vous à vous-même. Voilà le début de la connaissance. Travaillez à protéger votre corps, qui est le temple dans lequel réside votre âme. Ensuite, quand vous allez avoir un corps sain, quand vous allez éviter par exemple, vous perdez beaucoup d'énergie, par exemple, l'énergie sexuelle. Quand vous allez savoir comment vous contenir, ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas vous élever si tous ces trucs élémentaires, vous ne les maîtrisez pas. Même, on est en guerre, donc on n'a pas le temps de maîtriser quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on doit faire? On veut en découdre avec nos ennemis, oui. Rien que le fait de se connecter, ça résout déjà à moitié ce problème.